Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Philippiens 1er, chapitre versets 9 et 10, dans la version Louis II, nous dit ceci. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Discerner les meilleures choses. Discerner les meilleures choses, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 29 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans le cœur de l'homme des projets, des désirs, des ambitions, etc. Il y en a beaucoup. Et le monde aussi nous présente une série de propositions et de suggestions, les unes aussi importantes et aussi attirantes que les autres. Cependant, nous sommes limités par le temps et les différentes ressources. Nous sommes limités dans les ressources, limités dans le temps. Nous voulons parfois tout avoir et tout faire, mais cela est impossible. Le texte de ce jour nous exhorte au discernement. En effet, ne pouvant pas tout faire ni tout avoir, nous devons choisir les choses à faire et à obtenir. Et pour cela, Dieu nous invite à choisir les meilleures choses parmi tout ce qui se présente devant nous. Il faut donc le discernement, c'est-à-dire la faculté de l'esprit, qui sert à distinguer les choses et à en apprécier la valeur. Voici, bien-aimés, ce que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, une multitude de choses. Une multitude de choses. Dans Proverbe chapitre 19, verset 21, la Bible dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Nous naissons dans ce monde sans rien et nous recevons tout sur terre. D'abord, des choses nous sont, donc au début de notre vie, des choses nous sont imposées, étant enfants, étant dépendants. Et une fois grands, nous avons la capacité d'acquérir plusieurs choses dans différents domaines. Et devant nous, il y a une multitude de propositions, sollicitations, suggestions. Et cela au niveau du corps, il y a différentes nourritures, différents habillements, différents sports, les loisirs, etc. Au niveau de l'âme, il y a des études. Quelles études faire? Il y a de la science, il y a la culture. Au niveau de l'esprit, il y a différentes religions, il y a de l'occultisme, la magie, il y a tout cela qui se présente devant nous. Apparemment, et selon la présentation, tout est bon. On vous présentera la magie et l'occultisme même comme quelque chose de bon. On vous présentera, disons, la prostitution comme quelque chose de bon par ceux qui les présentent. C'est ainsi que plusieurs se détruisent en adoptant des habitudes néfastes, mais présentées dans un emballage très attrayant, mais repoussant des choses essentielles et bénéfiques qui n'attirent pas à première vue. C'est ce que Christ explique dans l'image des deux chemins et deux portes. Matthieu chapitre 7, verset 13-14, la porte étroite, le chemin resserré, c'est pas bien présenté et beaucoup de gens ne veulent pas prendre ce chemin. Mais le chemin large, la porte large, le chemin bien espacé, la facilité, plusieurs veulent prendre ça parce que c'est bien présenté. Mais à la fin, c'est vraiment autre chose. Le deuxième point, bien aimé, parlons des choses qui nous conviennent. Les choses qui nous conviennent. Luc chapitre 19, verset 42, la Bible dit « Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, qui te conviennent. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Bien aimé, dans tout ce que ce monde nous présente, il y a de mauvaises choses
il y a de bonnes choses et il y a de meilleures choses. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre, avant d'entrer dans notre vie éternelle, nous devons choisir les meilleures choses. Les choses, bien-aimés, qui nous conviennent. Des choses essentielles qui, nous font prospérer à tous égards, comme le dit 3 Jean 1, 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que Dieu veut. Que nous prospérons toutes. Donc, des choses qui nous font prospérer à tous égards. Et les choses essentielles sont les choses qui nous rapprochent davantage de Dieu. 1 Pierre 2, 4 dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Approchez-vous du Seigneur. Les choses essentielles, les choses qui nous conviennent, sont les choses qui nous permettent d'influencer positivement le monde. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, bien-aimés, nous devons choisir, nous devons aimer les choses essentielles, les meilleures choses qui nous font prospérer à tous égards, qui nous rapprochent davantage de Dieu et qui nous permettent d'influencer positivement le monde. Le troisième point, bien-aimé, c'est, parlons de amour, connaissance et intelligence. L'apôtre Paul prie afin que nous puissions grandir en amour, la connaissance et de l'intelligence. Bien-aimé, Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, nous parlons de discernement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, les meilleures choses. » Bien-aimés, dans ce monde mouvementé et où nous sommes soumis à plusieurs pressions, comment donc discerner les meilleures choses qui nous conviennent? Dans notre texte, le Seigneur nous présente 3 éléments liés qui nous permettent d'avoir un bon discernement. D'abord, il y a l'amour. Bien-aimés, vérifions si ce que nous voulons avoir est basé sur l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, et non l'amour pour nous-mêmes. Matthieu 22, 37, 40 nous montre que le premier commandement, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Bien-aimés, le discernement, comment discerner? C'est par la connaissance. Nous devons apprendre à bien connaître les choses qui se présentent à nous, car le manque de connaissance nous fera prendre de mauvaises décisions qui nous détruira. Il nous détruira. Osée chapitre 4 verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Troisième chose pour discerner les meilleures choses, c'est l'intelligence, bien-aimés. Nous devons avoir une intelligence renouvelée par l'esprit. Nous devons soumettre toute notre intelligence à Dieu dans notre vie de prière, afin que nous puissions avoir l'intelligence d'analyser les choses que nous connaissons. Romains 12, 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » En effet, bien-aimés, le monde nous offre une multitude de choses qui parfois nous perturbent tellement, nous voulons les avoir et les accomplir toutes. Pourtant, certaines de ces choses concourent à notre destruction. C'est ainsi que nous devons avoir le discernement basé sur l'amour, la connaissance, l'intelligence renouvelée pour choisir les meilleures choses conformes à la volonté de Dieu pour notre épanouissement et pour notre paix. Bien-aimés, ce qui est indispensable pour nous, préparer et nous conserver pour le jour du Seigneur. Des choses essentielles. Et c'est ça, les meilleures choses que nous devons discerner dans la vie, en évitant la distraction, en évitant d'être embrouillés. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu veux que nous puissions, Seigneur de gloire, avoir le discernement des meilleures choses, des choses parfaites, des choses qui sont dans ta volonté, des choses qui nous rapprochent de toi, des choses qui nous font prospérer à tous égards, des choses qui font de nous des personnes influentes dans la société, influentes dans le bon sens. Père, notre prière, Seigneur, est que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, que nous puissions connaître ces choses qui sont autour de nous et que l'amour pour toi et pour le prochain nous aide à analyser les choses et à choisir les meilleures choses. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.